Aujourd'hui, je vous propose de faire des gnomes de Noël. On sait quand on commence à en faire, mais on ne sait pas quand on va s'arrêter. Ils font 12 cm de haut, mais 17 cm en comptant la hauteur du chapeau. En réduisant la taille, vous pouvez même les suspendre à l'arbre de Noël. Faites un petit atelier couture avec vos enfants ou bien vos petits-enfants, et je peux vous dire que les enfants les adorent. J'en couds depuis plusieurs années, j'en ai fait une légion, tant ils sont faciles et rapides à faire. Ils sont très populaires dans les marchés de Noël. Mes gabarits sont inédits et protégés. Je me suis même amusée à faire Gandalf du Seigneur des Anneaux. Mais celui-ci, je le garde pour moi. Prenez un petit bout de fausse fourrure de n'importe quelle couleur et découpez les deux barbes dans le sens de la fourrure. Ici, simplement la barbe, et là, la barbe et les cheveux. Utilisez les gabarits que vous aurez téléchargés sur ma boutique en ligne pour découper toutes les parties dont vous avez besoin. Commençons par coudre les petits sacs de riz qui vont lester le gnome. Découpez les cercles dans n'importe quelle sorte de tissu, piquez envers contre envers à 5 mm du bord, longueur de pointe 2 ou 2,5, presque tout autour. Laissez une ouverture de 1 cm à 1 cm et demi dans laquelle vous allez insérer un petit cône dont l'extrémité sera évidemment ouverte et grâce auquel vous pourrez verser le riz pour remplir le sachet. Mais pas trop. Vous devez pouvoir fermer l'ouverture à la main ou à la machine. Et voilà qui est fait. Sur la partie du corps, piquez la barbe à 3 cm à partir de la pointe et vous piquerez à 2 ou 3 mm du bord supérieur. Décorez le manteau du gnome autant que vous voulez. Avec celui-ci, le manteau est en feutrine, le chapeau sera en tissu. Avec celui-là, c'est le contraire. Et j'ai fait exprès parce que le montage est différent. Pour le manteau en feutrine, pliez en deux, alignez les bords, mettez des pinces et faites une piqûre à 1/2 cm, longueur de pointe 3. Commencez la couture à 2 cm à partir du haut, puis vous ferez plus tard une couture perpendiculaire. La machine a tendance à avaler la feutrine, donc faites attention. Ensuite, découpez les bouts qui dépassent. Découpez la partie superflue du haut et retournez sur l'endroit. Faites bien ressortir la pointe. Ça ressemble à ça, avec une belle barbe devant et une jolie coupe de cheveux à l'arrière. Maintenant, la partie garnissage, mettez de la ouate pour avoir un gnome de bonne tenue. Ensuite, vous placerez le petit sachet de riz et finalement, vous viendrez mettre la base. Mettez des pinces ou des épingles tout autour. Voilà qui est fait et les mesures tombent pile poil. Vous ferez une piqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3 et vous cranterez pour avoir une jolie bordure. Pour le manteau en tissu, pliez en deux. Je vais faire correspondre ici les extrémités de ma décoration. Alignez bien les bords. Faites une piqûre sur ce côté, mais en laissant une ouverture. Moi, je vais la laisser juste après ma décoration, à peu près 4-5 cm. Et n'oubliez pas de fermer de ce côté, à 1/2 cm du bord. Longueur de pointe 2. Nous travaillons sur l'envers du tissu. Placez la base endroit contre endroit. Faites coïncider les bords du cercle avec le bord inférieur du manteau. Mettez des pinces et faites la couture à 1/2 cm, longueur de pointe 2, tout autour. Crantez légèrement le bord
pour avoir un bel arrondi au bas du manteau et retourner le manteau sur l'endroit. Tirez des deux côtés de l'ouverture pour marquer le pli ici. Donnez un petit coup de fer. Vous ferez plus tard une couture à la main, ça sera plus joli. En attendant, première chose à faire, c'est de mettre le petit sachet de riz au fond du manteau. Je vous conseille de coudre l'ouverture à la main en utilisant le point d'échelle. Vous voyez pourquoi il porte ce nom. Lorsque l'on tire sur le fil, les deux bords se rapprochent naturellement. J'ai fait un tuto technique sur ce sujet. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Pour faire le chapeau, placez endroit contre endroit et faites une piqûre tout le long. Si vous voulez un chapeau très pointu, par contre pour celui-ci, j'ai fait la couture à 1 cm et je me suis arrêtée 2 cm avant la fin et j'ai dévié en diagonale. Coupez le haut, crantez sur le côté, retournez sur l'endroit par l'ouverture, faites bien ressortir la pointe et vous avez un petit chapeau. Pour le chapeau en tissu, je vous conseille de faire un rentré de 1 cm. Ensuite, placez-le sur le gnome en faisant correspondre les deux coutures qui se trouvent à l'arrière et vous enfoncerez le chapeau sur la tête du gnome autant que vous voudrez. Pour le chapeau en feutrine, pas besoin d'ourlet. Placez-le comme l'autre en faisant coïncider les deux coutures sur l'arrière. Il faut maintenant placer le nez, décider d'un endroit. Moi, je vais le mettre juste ici, en dessous de la piqûre de la barbe. J'ai utilisé des petits pompons que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin. Et je vais le placer ici. J'ai placé le chapeau qui cache la moitié du nez et j'ai simplement fait un tout petit point ici pour tenir le chapeau. Pour le chapeau en tissu, j'ai commencé à faire un tout petit point sur la couture à l'arrière et puis j'ai passé un petit point ici, ici, j'ai fait un point ici, un autre là, un autre ici et on revient au point de départ. Décorez le haut du chapeau si vous en avez envie. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que cette petite décoration de Noël vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.